Ce petit instant nostalgie pour moi, puisqu'il est temps de vous parler de mon expérience que j'ai eue à Mainz. Euh, j'ai été à la Hochschule pendant 6 mois au premier semestre 2018 et j'ai beaucoup d'éléments à partager avec vous. Ça va être difficile de vous dire tout ça en quelques minutes en vidéo. Je vais peut-être commencer par l'école. Alors, bon, vous le voyez pas. Vous pouvez voir des ordinateurs ici, mais globalement, l'école est très bien équipée au niveau informatique. Vous avez des projecteurs dans toutes les pièces, des instruments dernier cri. Donc ça, c'est assez pratique. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'exposés à faire. Et donc, vous serez amené à prendre la parole en public. Donc ça, c'est un très bon exercice pour les étudiants. Alors pour ma part, ce qui est intéressant, c'est que j'avais jamais fait d'allemand avant. Et je me suis lancé le défi de partir à l'étranger dans un pays dont je ne maîtrise pas du tout la langue natale. Donc je connaissais uniquement Hartung avant de partir. Et du coup, je suis arrivé dans un pays où il fallait que je me débrouille en anglais et où il fallait que j'apprenne assez vite la langue. Donc comment j'ai fait? J'ai déjà pris un cours d'allemand intensif. Donc ça, vous avez la possibilité de le faire début septembre. Ça dure 2 semaines et demie, 3 semaines. Vous avez plusieurs heures d'allemand par jour. Et vous allez progresser assez vite. Vous allez valider le niveau A1.1, donc la première étape, en quelques semaines, alors que dans certaines universités, ça prendrait un semestre. Et ça vous permet d'accéder directement au niveau A1.2 pour le début des cours, début octobre, donc pour le premier semestre que vous allez faire. Donc c'est ce que j'ai fait. Et à la fin du semestre, en janvier, fin janvier, j'ai passé les examens pour le A1.2 et je l'ai validé. Donc comme quoi, en un semestre, on peut passer 2 niveaux. C'est tout à fait possible et envisageable. Même si vous avez fait de l'allemand à l'école, si vous souhaitez consolider vos acquis, vous pouvez reprendre ce cours-là et qui est très interactif. Ça vous permet de le parler aussi. Généralement, c'est un groupe de 10 personnes, ça dépend des années. Là, on était 8 ou 9, quelque chose comme ça. Et comme je disais également, vous avez énormément de présentations orales, vous avez beaucoup de travaux de groupe, donc ça c'est intéressant, ça vous apprend à travailler en équipe, ça vous sera demandé par les entreprises qui vous embaucheront plus tard. C'est une compétence indispensable et ça vous permet de travailler aussi votre présence orale. Donc j'avais eu environ, j'avais choisi 6 matières. Sur les 6 matières, il y avait au moins 4 où il fallait faire des présentations régulières. En anglais, évidemment, j'avais choisi des cours en anglais ne parlant pas allemand. Au-delà de ça, j'avais pris donc un cours de langue allemand et un autre cours de langue espagnol puisque j'avais pris espagnol au collège. Le point sur lequel j'aimerais insister aujourd'hui, c'est le fait que vous allez rencontrer énormément de nouvelles personnes qui viennent des 4 coins du monde. Vous allez élargir votre réseau de manière exponentielle, je dirais. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des Russes, des Chiliens, des Australiens, des Turcs, des Anglais, des Américains, des Canadiens, bref, tous les pays du monde. Et tout ça se fait de manière naturelle. Vous avez des événements qui permettent de rencontrer ces personnes, d'échanger avec eux. Et à la fin, après quelques mois, vous allez développer votre sens de l'écoute par rapport à l'autre et vous allez apprendre à décrypter aussi les accents parce qu'il y a des accents qui sont assez difficiles à comprendre pour nous Français puisque ça résonne pas comme notre langue natale et donc ça va vous habituer à mieux comprendre les autres au niveau international. Donc que vous partiez à Mainz, en Norvège ou je ne sais où, vous allez rencontrer différents types de personnes, vous allez rencontrer des gens qui viennent, comme je disais, de différents pays. Et vous n'allez pas dans une ville pour rencontrer que les natifs. Donc ça, faut bien penser à ça. Je me suis beaucoup entraîné sur mon anglais avec justement un anglais qui vient de Brighton et j'ai passé beaucoup de soirées avec lui à discuter et c'est comme ça que j'ai pu apprendre vraiment des expressions typiques anglaises et c'est avec les natifs que vous allez apprendre le mieux, c'est assez évident. Et donc pour l'allemand, ça s'est passé aussi dans le sens où j'ai rencontré beaucoup d'étudiants déjà allemands et
Vous allez voir, les amis des amis vont vous mener à rencontrer des personnes qui n'ont plus rien à voir avec la fac, mais qui vont vous apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Alors on parle des amis, on parle des connaissances, etc. Mais c'est possible aussi que vous rencontriez l'amour à l'étranger. Faut l'avoir à l'esprit, ça peut arriver. Pour ma part, ça m'est arrivé en décembre, et donc j'ai la chance de connaître un petit peu ce qu'est l'Allemagne dans le sens de l'amour. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Un premier semestre à la Hochschule Mainz, en management, en ressources humaines, contrôle de gestion, finance, etc. Et langue, évidemment. Et ensuite, au deuxième semestre, je ne suis pas rentré en France, je suis resté en Allemagne. C'est un risque aussi, vous allez avoir envie de rester dans la ville lorsque vous vous y plaisez vraiment. Et j'ai donc réalisé un stage, alors non pas à Mainz, mais à Francfort. Donc c'est à 30 km, quoi, c'est assez proche. Ça, c'est un avantage aussi, parce que quand vous êtes à la Hochschule Mainz, vous avez le ticket étudiant, et donc vous pouvez prendre le train sur 100 km à la ronde gratuitement et de manière illimitée. Donc ça, c'est un très bon point. Donc les week-ends, les après-midi, quand vous avez du temps, vous pouvez prendre le train et aller à Francfort, ville, pour faire les magasins, etc. C'est une ville qui est assez dynamique. Vous avez, comme vous savez déjà, toutes les banques, etc. Vous avez le Main qui passe, et c'est assez agréable comme ville. Donc je vous conseille d'aller faire un tour aussi en train. Donc ça, c'est une chose. Et pour revenir à mon expérience propre, j'ai fait un stage au deuxième semestre chez Sanofi à Höchst. Donc Höchst, en fait, c'est l'arrêt juste avant Francfort. C'est un quartier de Francfort à l'ouest. Et j'ai fait 6 mois là-bas, donc un stage très très intéressant qui me permet de valider mon DU. Donc pour conclure, une expérience très intéressante, ça donne vraiment envie de revivre cette période festive et aussi studieuse, parce qu'il ne faut pas oublier d'aller en cours et de réussir les examens, bien sûr, mais vous pouvez, comme on dit, it's up to you, vous pouvez mener ça à bien et faire en sorte que ce soit profitable pour vous, pour votre avenir. Il est temps pour moi d'aller travailler maintenant, la vie étudiante est derrière moi. Donc je vais fermer la porte de cette belle période et je vous souhaite de vivre la même chose.